Eh bien, bonjour Christophe Fazot et merci de me recevoir pour une interview où vous allez nous parler de votre travail actuel pour notre chaîne YouTube Culture Franco-Britannique. Comment est venu ce désir de créativité? Vous avez commencé par le dessin de manière spontanée ou avez-vous été aidé? Et la peinture est venue plus tard et comment cela s'est-il traduit? Avez-vous suivi une formation? J'ai démarré le dessin il y a déjà très longtemps, enfant. Donc j'ai un parcours, on va dire, assez classique par rapport à d'autres artistes. Le dessin m'a permis de développer des idées. Ces idées m'ont permis de développer aussi le dessin, puisque l'un va avec l'autre. Et tout jeune déjà, j'étais vraiment assez créatif, on va dire, et j'aimais dessiner. Et j'aimais inventer des choses, inventer des personnages, inventer des histoires. Et au fur et à mesure, j'ai développé ce travail avec le temps, avec l'adolescence, des choses un peu plus surréalistes. Au début, on est tout jeune, donc on se cherche. Très peu de connaissances artistiques au tout début, puisque mes parents n'étaient pas du tout dans le milieu artistique, loin de là. Et c'est vrai que je me suis un petit peu intéressé au dessin, et puis grâce au dessin, à tout ce qui est artistique. Donc j'ai développé mes petites connaissances artistiques, et j'ai fait des études, pareil aussi, qui n'étaient pas du tout artistiques. Et à un moment donné, après le bac, j'ai décidé de justement tout changer. Donc avec un bac à poche, je m'étais dit qu'il serait intéressant quand même maintenant de faire ce que j'aime, pour de vrai. Et j'ai commencé à... j'ai fait de l'histoire de l'art à l'université. Et ensuite faire mon parcours avec tout ce qui concerne, enfin tout ce qui est d'art appliqué. Donc pour aller dans des métiers plutôt axés sur le graphisme. Puisqu'après je suis devenu graphiste officiellement, j'ai travaillé en agence de publicité, jusqu'à ce qu'un jour j'arrête tout ça pour me consacrer entièrement à la peinture. Donc en fait j'ai un métier de graphiste qui très vite en fait s'est arrêté pour devenir un métier de peintre artistique. Donc essayer de vivre de ma peinture. Donc ça c'était une chose, et par rapport à la peinture en soi, j'ai développé la peinture bien plus tard que le dessin. Le besoin était le dessin, s'exprimer autour de ça, créer autour de ça, et la peinture est venue au fur et à mesure. J'étais moins à l'aise avec la peinture, et au fur et à mesure je l'ai développée, mais bien des années après. Et à un moment donné, pareil aussi, toujours en autodidacte, j'ai commencé à avoir mon écriture spécifique, plus expressionniste on va dire, plus dans la spontanéité, dans le geste. Et au fur et à mesure, quand j'ai intégré des écoles d'art, du coup j'ai développé ce travail assez personnel avec mon écriture personnelle. C'est comme ça que j'en suis arrivé à avoir mon univers aussi, mais qui était encore pas dans le cadre scolaire, qui était finalement en dehors du cadre scolaire. Et qui du coup, voilà, j'ai pas fait des études de beaux-arts, mais j'ai fait des arts appliqués, donc c'était déjà beaucoup plus cadré, car à l'époque, je ne me voyais pas du tout être artiste peintre, loin de là. Et finalement, cette envie, ce besoin naturel est revenu au galop. Alors, avant de peindre, faites-vous une préparation au dessin ou peignez-vous spontanément? Quand je commence à peindre, et même avant de peindre, j'ai déjà une réflexion sur ce que je vais faire. J'ai des titres souvent dans la tête, alors j'ai des calepins, des carnets où je fais des petits croquis, des idées comme ça toutes simples, toutes prêtes, qui me permettent ensuite de développer un grand format, une toile ou sur papier. Je travaille sur ces deux supports en général. Et ce que j'essaie de faire, c'est d'imaginer aussi une forme qui se déploie. Donc c'est souvent sous forme d'histoire, puisque c'est des petites scénettes que je fais sur mes croquis. Il y a un titre qui permet de développer cette histoire. Ou ça peut arriver aussi que quand j'ai mis en place une toile, le titre vienne, il apparaisse aussi comme ça. Donc c'est deux fonctions. Maintenant, en général, j'ai la plupart du temps tendance à préparer en amont mes toiles, donc à partir de ces croquis. Si c'est des grands formats comme par exemple ici derrière, j'ai tendance à faire un croquis qui va se développer, donc un dessin, mais ça dépend en fait des séries. Donc en fait il y a toujours des séries qui me permettent de conditionner un peu mon travail, et j'aime bien me donner des contraintes vis-à-vis de ça. Justement par rapport à la toile, dont vous avez un grand format derrière, c'est une série assez récente qui s'appelle Les Champs-Élysées. Cette série en fait elle est justement à l'opposé de ce que je viens de dire, puisque j'ai développé ça
juste avec le collage. Donc vous avez de la peinture et aussi beaucoup de collage. Donc c'est des papiers déchirés qui sont donc des crânes, puisque là on est sur ce thème, mais pas que ça non plus. Mais ces vanités sont développées donc à l'encre, papier déchiré, que je colle ensuite sur la toile. Donc l'idée c'est de m'amuser à développer ces crânes à droite et à gauche, essayer de les coller de manière à composer directement avec. Il n'y a pas de dessin au préalable, il n'y a rien sur la toile, donc c'est vraiment un travail de total spontané, très naturel. Et ça c'est ce que je fais jamais aussi, c'était aussi l'idée d'essayer de faire des choses que je ne contrôle pas, en tout cas au départ. Et ce qui m'intéressait ici, c'était vraiment de poser des choses, de pouvoir les décoller. Donc on voit aussi, quand on regarde de près, on voit le collage. On y voit souvent de l'adhésif. Donc j'ai laissé volontairement aussi les morceaux d'adhésif. On voit aussi le papier assez déchiré, même si ça reste assez à plat, hein, bien sûr. Et pareil, l'idée de créer des crânes papier sur toile avec un graphisme assez différent. Donc il y a des tons, comment dire, des forces aussi au niveau du trait, de la peinture, mais toujours avec une couleur de fond qui à l'opposé de justement ce côté morbide, car l'idée n'est pas de parler de mort, mais de parler du vivant, justement. En tout cas, de parler du passé de ces personnes qui sont peut-être mortes aujourd'hui, mais c'est un projet sur la mémoire, c'est un travail sur la mémoire. Les Champs-Élysées qui, dans la mythologie, renvoyaient à ce lieu, sorte de paradis en fait, où les personnes vertueuses allaient, un monde meilleur. Donc ça me permet d'intégrer beaucoup de choses, justement comme le travail se développe sur ça, d'intégrer tous les faits que je raconte depuis pas mal d'années par rapport justement à la condition humaine, les guerres, les migrations, les personnes aussi qui meurent, donc là, les migrants, les attentats. La guerre en Ukraine, je n'en ai pas encore parlé, mais ça fait partie des choses qui se constituent dans ma tête. Le Covid, je n'en ai jamais parlé non plus, même si avec ce genre de travail-là, j'ai eu beaucoup de retours. Pourquoi vous parlez du Covid aujourd'hui? Voilà, c'est le Covid, c'est les morts. Ce travail a été développé en 2018, donc à l'époque il n'y avait pas de Covid, mais c'est vrai que quand je présente ça, les gens, forcément avec leurs références et leur passif, ce qui est naturel aussi, leur histoire, ils voient peut-être quelque chose de morbide et de triste. Le fait d'y intégrer des crânes très vivants, très regardeurs, ils regardent, et avec une couleur très, pour le coup elle est très girly, hein, c'est très, très fort, me permet aussi d'enrichir mon vocabulaire et en même temps de développer des choses que je ne pouvais pas, je n'arrivais pas à faire avant. J'ai jamais dessiné de crâne avant et j'avais besoin de faire ce travail-là à partir de 2018. Suite à la mort de mon père, quelques années ma mère est morte aussi, elle est morte en 2020, donc il y avait ce travail aussi à la fois d'hommage envers ma famille, envers mes parents, et en même temps ça me permettait d'intégrer aussi tous les sujets que j'exploite depuis quelques années, que je présente et que je raconte en tant que messager. Et c'est vraiment un travail sur la longueur, puisque je le continue encore, sauf que j'y rajoute beaucoup de décors, de paysages aujourd'hui, ce que je ne faisais jamais aussi. Donc ce travail-là me permet vraiment d'établir un nouveau plan, une nouvelle construction qui est une cuisine. Je développe des choses sans savoir vraiment où je vais. Alors que, par habitude, mes séries sont assez logiques, elles arrivent en temps et en heure quand il faut, j'arrive à les sentir et je les prépare. Cette série-là, c'est vraiment quelque chose que je contrôle, la contrôle malgré tout, mais je ne sais pas du tout où je vais. Et j'aime bien ce côté-là. C'est presque un pont vers autre chose. C'est certainement un pont vers autre chose, et là je continue, mais c'est vrai que vous voyez, là j'en suis avec beaucoup de végétation, hein, beaucoup de paysages que je développe. Mais c'est l'idée, voilà, malgré tout, de revenir sur, parler aussi d'écologie, malgré tout, des sujets que je n'avais jamais du tout pensé faire, tout comme les portraits de vie, des choses qui sont nouvelles en moi et qui ont besoin aussi d'exister, de cohabiter avec mon travail plus général de peintre. Et c'est vrai que le dessinateur aussi prend pas mal de pas aussi sur moi en ce moment. Et j'aime bien essayer de découvrir des choses que je ne contrôle pas forcément. Et développer un travail à la fois en grand format, puisque ces formats-là en général, les Champs-Élysées, ce n'est que du panoramique, donc ça c'est le diptyque d'ailleurs, là il n'y a qu'une partie, mais j'aime bien essayer d'exploiter aussi une autre manière de travailler, donc des fois c'est que du papier, des fois c'est que de la toile, des fois c'est des tout petits formats, et des fois c'est des choses qui vont vraiment prendre de la place, car je pense aussi toujours
des expositions, donc il faut aussi avoir des grandes toiles. Je sais que ce travail-là est pas évident forcément à présenter tout le temps et à acquérir, mais en même temps c'est un travail qui est assez viscéral chez moi en ce moment et qui reste très ludique. Je m'amuse énormément en essayant de développer des choses, il y a un collant, décollant, et ça renvoie à un côté très enfant. Enfin, ça renvoie aussi à l'enfance où je m'amusais aussi à dessiner, et des fois à faire du collage, je faisais aussi beaucoup de collage. Donc il y a ce travail, on a parlé tout à l'heure, de comment j'en suis arrivé à ça. Finalement, je peux toujours faire des rebonds avec mon enfance et toujours trouver des petites choses comme ça qui me permettent de comprendre pourquoi j'en suis arrivé à ça aujourd'hui. Même si le sujet est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus délicat, mais forcément je parle de la mort, mais je parle de la vie. Des gens sont morts, mais j'ai eu aussi à côté de ça beaucoup de naissances qui étaient présentes à ce moment-là, et c'est vrai que lier la vie et la mort, c'est un passage, ça va ensemble, et ça me paraissait bien d'en parler aujourd'hui. De la manière d'évoquer la trace, la matière. Par exemple sur les Champs-Élysées, hormis le sujet, c'est une manière aussi d'exprimer des choses par rapport à la forme. Et c'est vrai que sur cette série-là, les couleurs ont été importantes car c'est pas forcément toujours mes couleurs. J'essaie de sortir, du coup, quelque part de me mettre en difficulté puisque j'essaie de raconter autre chose par la couleur, d'autres codes, et ne pas toujours utiliser la même palette. Donc toujours être dans la recherche par la couleur et par la forme. Donc essayer d'éclater ce que je sais, ce que je peux montrer, essayer de partir sur des choses nouvelles, que je ne contrôle pas forcément, mais qui vont m'amuser à développer. Et à partir de là, je laisse aller des fois des coulures. Les regards sont un peu différents de ceux que j'ai tendance à habituellement faire. Les crânes, on en parlait, c'est vrai que les crânes, des fois ils sont plus crânes et des fois ils sont plus êtres humains. En tout cas, actuellement, sur là, le début de l'année, les nouvelles tôles que je suis en train de réaliser redeviennent, en tout cas les visages redeviennent plus humains. Le crâne commence un petit peu à s'effacer. La nature reprend ses droits, donc il y a de plus en plus de peintures qui parlent d'écologie, donc on a souvent des paysages verdoyants où le crâne est évoqué, caché, effacé. Ça peut arriver, et c'est vrai que j'ai tendance un peu à partir sur ces pistes-là, et du coup à aller ailleurs. Et c'est ce aller ailleurs que justement je suis en train de développer. Le mouvement du trait est très visible dans votre série Les passerelles charnelles. Quelle est la place du mouvement dans votre travail ? Alors par rapport au mouvement, c'est vrai que mon travail est très gestuel, donc je bouge beaucoup, je danse beaucoup autour de ma peinture. Et c'est vrai que j'en ai besoin, donc je suis toujours en train d'être dans cette gestuelle très spontanée, et en même temps j'ai besoin de ça. Donc je fais toujours des allers-retours sur mes peintures quand je travaille sur le mur. Mais pour revenir aux passerelles charnelles, cette idée d'être vraiment dans le juste trait, dans une certaine élégance aussi au niveau de la manière de positionner, de poser la peinture sur le papier, essayer de ciseler, de couper des parties de manière à ce qu'on voit plein de choses à l'intérieur, donc à ce que à la fois le papier fasse ressortir le corps, la silhouette, et en même temps qu'il soit aussi découpé par le noir. Donc on peut y voir et on peut rentrer dans différentes parties de la peinture, donc il y a différentes lectures aussi qui peuvent se faire. Et pour faire le lien avec les Champs-Élysées, donc la série actuelle, on peut retrouver aussi des choses des passerelles charnelles, puisqu'on peut retrouver sur cette peinture notamment une danseuse qui est l'une des postures, une des silhouettes des passerelles charnelles qu'on peut retrouver dans d'autres postures, dans d'autres dessins que j'ai pu faire auparavant, mais qui a été intégré directement au collage des crânes. Et malgré tout, il y a énormément aussi de vivacité. Hein. Ce sont des crânes, ce sont des morts, mais ils sont très vivants puisqu'ils sont tous en train de regarder finalement cette danseuse, qui peut imaginer, on peut imaginer qu'elle danse le flamenco. Ils sont autour d'elle. Elle est en train de gesticuler, de créer de la chaleur humaine. Et c'est un peu comme un banquet. C'est une période, vous voyez, où je raconte une histoire aussi, mais c'est joyeux, c'est la fête. Donc souvent, les Champs-Élysées racontent un moment de joie, une fête, un banquet, un moment festif.
cette danseuse autour qui est vraiment d'un mouvement aussi. Les crânes sont vivants aussi parce que je leur donne aussi un regard et ils ne sont pas menaçants mais ils sont très dessinés, donc ça vibre, ça bouge, ça danse. Et c'est vrai que j'essaye toujours de capter quelque chose qui reste, qui n'est pas immobile. Et la couleur parachève tout ça en fait, elle permet aussi de créer comme un rideau. Donc il y a un côté aussi assez théâtral là-dedans puisque j'essaie d'y intégrer beaucoup de choses. Et quand on lève un peu aussi, on peut voir aussi des paysages qui aussi sont traités d'une manière assez vivante. Les feuilles vivent, la terre vit, donc tout se nourrit, tout gigote, tout bouge. Et c'est aussi ce que j'ai besoin. Je n'aime pas trop l'immobilité et j'ai besoin que dans ma peinture ça se traduise aussi par ce mouvement-là. L'idée d'avoir choisi aussi, par exemple, le travail de l'encre, de dessiner des crânes ou presque des visages, qu'ensuite il soit déchiré n'est pas non plus anodin, je pense. J'avais besoin aussi de reconstruire quelque chose, découper, coller, poser, donc on est aussi dans ce mouvement, dans mon action. Je ne suis pas que peintre et dessinateur dans cette peinture-là, dans cette série-là, puisque je suis aussi à la fois colleur, je déchire, j'essaie d'adapter des choses, et en fait je suis dans le mouvement, dans la technicité aussi, et dans le faire. Donc il y a mon regard, il y a ma manière de placer les choses, de déchirer le papier d'une manière aussi particulière et de le recoller dans un endroit qui me paraît opportun pour construire du sens. Quels sont vos projets? Est-ce que vous avez des expositions en vue, des salons? Alors les projets que j'ai à l'avenir, de nouvelles expositions qui sont en train de se mettre en place. Il y a un livre aussi qui est prévu, c'est une preview qui date déjà aussi de quelques temps. Mais pareil, avec les problèmes de Covid, avec les problèmes de guerre, tout coûte plus cher, le papier coûte très cher. Donc voilà, on est en train de préparer un livre, pas rétrospectif, mais qui permet de comprendre un peu ma démarche. Voilà, c'est plus un travail de ce livre, qui sera plus un livre d'art, est un projet assez important, mais qui permettra de comprendre les différentes étapes dans mon travail. Et ensuite, le projet, c'est de continuer d'autres expos. Je reviens à m'intéresser aux salons. J'avais un petit peu abandonné les salons. Donc là, récemment, je viens de faire la semaine dernière le salon comparaison, ou un palais éphémère. Et en même temps, j'aime bien faire aussi des expositions personnelles, donc trouver des lieux. J'ai aussi des partenaires, des galeries qui travaillent avec moi, donc on essaie de développer des choses aussi ensemble. Eh bien, merci Christophe Fassot pour cette interview et votre gentillesse à m'avoir reçu pour Culture franco-britannique.